Vous m'entendez bien, c'est bon? Bonjour à toutes et Ouais, à tous. Je suis ravie, d'être là aujourd'hui, de partager sur cette thématique, parce que je suis, très convaincue, par le sujet, par, l'apport du digital dans le métier, DRH. Alors pas le digital pour le digital, mais vraiment comme un outil et un moyen d'être meilleur et aussi de réenchanter, notre métier. Je reviendrai, par-dessus, enfin là-dessus, par la suite. Si déjà rien qu'en termes de recrutement, je ne peux que confirmer que ce soit les données chiffrées du début ou bien les solutions. Et pour le coup, avec Mazar, on travaille avec CV Catcher puisqu'on a lancé il y a maintenant 1 an, notre nouveau chatbot avec du matching de CV pour aider les candidats à trouver de façon beaucoup plus rapide la bonne offre qui leur convient. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, ça ne fait pas tout, mais en tout cas, la qualité de l'acte de candidature, c'est-à-dire est-ce qu'il va épouser les nouveaux codes, les nouveaux usages aujourd'hui des candidats. Et quand on regarde chez Mazar, on recrute principalement des jeunes diplômés. Donc effectivement, ils baignent dans le digital depuis qu'ils sont tout petits. Ils sont très à l'aise à candidater via un chatbot. Ils vont tout retrouver sur leur mobile. Ils veulent prendre rendez-vous par des plateformes type Doctolib, mais pour prendre rendez-vous avec leur recruteur. Donc aujourd'hui, c'est une nécessité en fait d'épouser un petit peu et de répondre à mmh ces attentes pour pouvoir être en mesure déjà de leur donner envie de candidater ou en tous les cas de ne pas perdre de potentiels candidats pendant le process de recrutement. Si je prends l'exemple du chatbot, effectivement, nos retours sont extrêmement bons. Petite parenthèse quand même, je reviens effectivement sur une IA, enfin c'est quelque chose de très complexe, ça s'entraîne très très longtemps et je pense que si aujourd'hui on est autant satisfait de notre outil, c'est aussi qu'on a passé en collaboration avec CV Catcher énormément de temps, nous aussi en interne, à éduquer en fait le robot, à lui transmettre notre culture, à lui parler le langage qu'on parle et avec des candidats. On a demandé à des candidats de tester, à des collaborateurs aussi à nous de le tester. C'est-à-dire que ça a été un très très long travail pour obtenir déjà une première version très satisfaisante. Et après, l'IA continue d'apprendre de jour en jour. On suit toujours encore les éventuelles défaillances en termes de réponse. Donc c'est un long travail acharné. Après aujourd'hui, ça fonctionne très bien parce que les candidats pardon sont vraiment ravis. Ce qui revient, c'est que c'est fluide, très ergonomique, simple, efficace. ouais. Nous, ils dropent un CV, ils vont trouver l'offre adéquate. C'est vrai qu'on a plus de 200 offres normalement sur notre site carrière. Donc pour un candidat, c'est très compliqué de trouver la bonne offre. On a rajouté aussi du coaching pour l'aider dans son orientation. Mais je pense qu'aujourd'hui, et c'était dit en introduction, aujourd'hui, notre benchmark à nous, ça va vraiment être les plateformes d'e-commerce. C'est-à-dire, c'est comment on va vraiment épouser aussi ces codes de consommation dans le B2C. On veut pouvoir avoir son suivi de candidature comme un suivi colis Amazon. On veut pouvoir créer un compte simplifié sans avoir un énième mot de passe à créer. Ça, c'est un vrai sujet aujourd'hui aussi, Ouais, les mots de passe et son profil dans les sites carrières, parce que quand on candidate chez 20 employeurs potentiels, on n'a pas envie de se créer 20 profils et retenir 20 mots de passe. Donc aujourd'hui, c'est important de pouvoir, en tous les cas, proposer à ceux qui le souhaitent de pouvoir candidater de façon très très simple en 2-3 clics et de pouvoir facilement trouver l'information. Sinon, on risque de perdre beaucoup de candidats en route. merci beaucoup, Euh, Mathilde. C'est vrai qu'on voit que c'est un sujet assez important, aujourd'hui. Jonas, toi, tu es directeur Europe des solutions de recrutement, de Cornerstone Women. On aimerait bien avoir un petit peu ton point de vue, en tant qu'expert et quelles sont tes convictions, pareil à ce sujet? Alors, effectivement, moi, je vais juste rebondir sur ce qu'a dit aussi Cédric, c'est que j'aime beaucoup la notion de bienveillance. Effectivement, tout outil, toute techno peut être utilisée de manière positive ou de manière effectivement moins positive, discriminante. Donc, on a beau parler de techno, je pense qu'il faut garder en tête que l'humain, aussi bien sur la qualité d'un process, on parlait tout à l'heure des candidats qui pouvaient très bien arrêter le process parce qu'ils ont eu une mauvaise expérience avec au milieu des entretiens qu'ils ont pu avoir.
Il faut savoir qu'une étude de Kelly Services précise que quasiment 100%, précisément c'est 98% des candidats qui ont eu une expérience positive, donc 90% des candidats qui ont une expérience positive, vont recommander à d'autres de postuler. Imaginons que je suis candidat chez Cornerstone, je suis un des finalistes d'un poste. Malheureusement, je ne suis pas pris. Si mon expérience candidat a été positive, je vais en parler à mon réseau. Je vais dire à d'autres personnes, ouais, franchement, super, postule chez Cornerstone. Ils m'ont donné du feedback. Il y a eu des retours. C'est pas que de la techno, hein, c'est aussi le travail du recruteur. Donc, il y a vraiment un mix, un lien très fort entre la façon dont on utilise une techno, qu'elle soit puissante, parce que Big Data, et je suis aligné avec ce que disait Cédric, c'est quelque chose de complet. On travaille aussi avec CVKH, qui fait partie de nos partenaires. On a aussi 100 data scientists chez nous. Donc, c'est un sujet qui est important, mais il faut bien l'utiliser au bon moment. Et puis, c'est aussi une histoire d'humain et de comment, effectivement, dans le cadre d'un process, le recruteur, les recruteuses vont accompagner les candidats, vont faire un feedback. La techno va faire gagner du temps au recruteur, c'est l'objectif, mais la façon dont on va le faire. Sur différents angles, parce que l'expérience candidat, ça évoque, pour moi, 3 grands sujets. La simplification, et comment on simplifie la vie d'un candidat pour que ce soit plus simple pour lui, que je puisse candidater par mobile, parce qu'aujourd'hui, 70% des candidats utilisent un mobile pour chercher un job. Donc, s'il n'y a pas le mobile, c'est quand même aujourd'hui pénalisant. C'est aussi segmenter, donc personnaliser l'expérience. Si je suis développeur et que j'ai envie d'avoir un site carrière qui me parle de mon métier, oui, je préfère ça pour postuler plutôt que d'avoir un site généraliste, par exemple. Quelque chose qui m'accueille, un peu comme dans l'e-commerce, on m'accueille. Quand je vais sur Amazon, on m'accueille. Quand je vais sur Netflix, on m'accueille parce que ce sont mes préférences à moi, en fait. Et puis aussi la mobilité interne. Ça, c'est un des éléments. On avait effectivement eu l'occasion d'échanger avec Mathilde. C'est vrai que c'est des sujets qui sont importants. Donc, simplifier l'expérience candidat, segmenter son approche et ne pas oublier aussi les candidats internes. Mais ça, on va pouvoir y revenir parce que je pense que Mathilde a l'expérience de Mazar, moi, je trouve géniale parce que c'est simplifier l'expérience du candidat. On a des clients aussi, et je pourrais l'illustrer là, quand on me donnera les droits de présentation. Et on a des exemples aussi comme Kuehne+Nagel, qui a nos clients, c'est 80 000 personnes dans le monde, c'est un groupe logistique qui, pour se faire connaître, aussi a simplifié son expérience, comme le fait Mazar, avec un chatbot, avec une recommandation des postes, mais aussi peut permettre aux personnes, quand ils vont venir sur le site internet, le site carrière, s'ils reviennent 2 jours ou 1 mois plus tard, le site carrière a mémorisé ce qu'ils ont cherché, se souviennent d'eux, comme sur Amazon. Ça, c'est aussi sympa. Donc, il y a différents niveaux de profondeur qui sont bien. Et apparemment, on vient de me dire que j'ai les droits. Donc, je vais vous partager juste 2 petites choses. Et puis, c'est exemple de Kuehne+Nagel. C'est effectivement, vous arrivez sur le site carrière groupe de Kuehne+Nagel, vous chargez votre CV, il va vous recommander, vous dialoguez aussi avec un chatbot, il va vous accompagner dans différentes langues. Et si même vous faites une recherche sur le site, vous revenez un peu plus tard, il se souviendra des recherches que vous avez faites. Si vous avez cherché un poste de commercial, il se souviendra que vous avez cherché un poste de commercial, il va vous présenter des offres de commercial la prochaine fois où vous viendrez. Et ça c'est sympa, en utilisant bien sûr les cookies, il faut accepter. En tout cas, voilà, l'expérience candidat, c'est un élément important. Il faut le faire pour l'externe et il ne faudra pas oublier effectivement l'interne aussi. Et juste un autre exemple, c'est segmenter son approche, c'est le faire aussi par métier. Et je vais laisser Mathilde aussi intervenir, parce que faut être partagé. Non, alors je trouve qu'on est pris par le temps. On est passionné à en parler très longtemps. C'est peut-être pas le mot de la fin, mais je confirme tout ce que Jonas vient de partager. C'est peut-être un complément, c'est que derrière l'expérience candidat, il y a, moi je pense aussi beaucoup l'expérience du recruteur. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, toutes ces nouvelles technologies viennent aussi améliorer, nous, notre quotidien de RH. Quand on pense à des équipes matching, ça nous permet de fluidifier et simplifier, par exemple, le QCD. Moi, je vois que j'ai beaucoup plus, des meilleurs viviers de CV suite au matching, donc elles vont passer moins de temps. Si je peux permettre à mes candidats de prendre rendez-vous en ligne directement auprès de leur recruteur, je ne vais plus avoir des recruteuses qui vont passer des heures et des heures à gérer la mise en d'adéquation d'agenda.
Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui est très intéressant, et il faut trouver aussi des solutions qui fassent converger, voilà, ces 2 expériences. Il ne suffit pas juste d'être focus expérience candidat, mais c'est comment on peut aussi améliorer l'expérience de nos RH, de nos équipes, pour qu'elles puissent aussi dégager du temps la machine et le digital pourra les aider sur des tâches peut-être plus rébarbatives et à plus faible valeur ajoutée, pour aussi pouvoir dégager du temps, pour passer du temps avec du candidat, se sentir utile. Et donc, on est bien là, vraiment le digital, mais pour encore plus d'humains. Et je pense que c'est surtout ça la fonction première des RH. Donc, je pense que c'est très important aussi de ne pas oublier voilà, l'expérience de nos opérationnels RH. Oui, je suis totalement d'accord. Merci beaucoup Mathilde et merci beaucoup Jonas pour ces précisions et merci d'ailleurs à tous nos intervenants pour les riches informations que vous nous avez transmises. On a eu quelques questions dans le chat durant les échanges. Ce que je propose, c'est d'en poser quelques-unes et puis vous pourrez continuer il y aura une petite pause de 5 minutes entre les 2 ateliers à échanger directement avec les intervenants dans le chat si on n'a pas répondu à vos réponses. On avait une première question de Aude qui s'adressait, je pense, à la fois à CV Catcher et à TextKernel, donc Arthur et Cédric. Ces solutions sont très intéressantes, mais à partir de quelle volumétrie sont-elles conseillées, que ce soit en nombre de candidatures reçues ou de postes à pourvoir ou tout autre critère? Je ne sais pas lequel de vous deux veut prendre la main sur cette question. Encore une fois, avec les réserves que j'ai émises pour le matching, et ça serait totalement fantaisiste de se dire qu'on peut entraîner un matching avec 10 candidatures par semaine. Nos solutions sur la détection de CV, sur le matching, peuvent être mises en place avec n'importe quel volume. Alors après, évidemment, nous, TextKernel, on prendra sur le en direct, qui sera pris par un de nos partenaires et vous serez pris en charge par un des logiciels dans lesquels on est embarqué, mais aucune limite basse sur nos solutions. En revanche, attention, ça ne vous remplace pas. Il faut jeter un œil attentif au CV, ça ne vous remplace pas. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, si on t'entend très bien. Oui, non, nous, en fait, je ne vous cache pas que s'il y a 3 offres sur le site, ça n'aura pas forcément beaucoup de sens de mettre une solution de matching en ce qui concerne l'expérience candidat. Après, c'est vrai que en général, c'est à partir d'une trentaine d'offres que ça commence à devenir intéressant. Et dans ce cas, on va orienter selon soit le chatbot, soit selon le lien dédié en fonction du contexte aussi du client. Voilà. En moyenne, bon, là où ça a vraiment du sens, pour être très transparent, c'est qu'il faut quand même qu'il y ait une volumétrie importante de métiers et d'offres aussi pour que ça ait vraiment du sens. Ok, merci beaucoup. On va faire une deuxième question, je pense qu'on a le temps, je vérifie oui. Une question de Samir pour Mathilde. La population que vous recrutez, donc chez Mazars, sont plus à même de s'approprier des outils digitaux. Pour un grand groupe du BTP et de la construction, comment acculturer les collaborateurs pour les chantiers au digital RH, selon vous? Alors, moi, je suis pas, je suis plus une experte dans mon industrie, donc, et notamment des jeunes qui postulent globalement d'écoles de commerce et d'ingénieurs. Après, c'est un sujet qu'on avait évoqué avec Jonas, mais qu'on n'a pas assez détaillé, c'est que attention, je pense qu'aujourd'hui, c'est important aussi de segmenter la population cible, c'est-à-dire qu'en fonction des gens qu'on veut recruter, tout le monde n'a peut-être pas justement les mêmes usages, les mêmes attentes. Bon, il se trouve aujourd'hui que je recrute majoritairement des jeunes, ils sont très à l'aise. Lorsque je dois recruter quelqu'un de plus expérimenté, je ne vont pas passer par le chatbot ou notre site carrière. On a d'autres process de recrutement. Et je pense qu'aujourd'hui, la première chose peut-être à faire, c'est pour bien connaître son public, c'est aussi de lui demander. Alors, on peut faire des études, on peut faire des interviews qualitatives, mais en fait, un process, il ne va répondre aux bonnes attentes et aux bons usages que si on connaît bien sa cible. Et parfois, il faut la segmenter parce que tout le monde n'a pas les mêmes attentes en termes de process de recrutement. Donc, pour cette question en particulier, je ne suis pas une spécialiste, mais j'aurais tendance à encourager peut-être de faire un échantillonnage, d'aller demander justement à des candidats quelle
quels sont les modes de recrutement préférés pour pouvoir les toucher. Parce que ce qui marche bien dans une industrie, dans une entreprise, pour une population, ne va peut-être pas marcher pour d'autres. Voilà. Nous, ça fonctionnait par rapport à notre cible. Merci beaucoup, Mathilde. Si je peux illustrer juste la réponse de Mathilde en 3 mots, on a eu une expérience assez marrante il y a 2-3 ans avec Colas, qui est exactement ça, des gens qui sont plutôt loin du digital a priori, Colas utilisait Taleo et on leur a mis en place la candidature en un clic qui a amélioré de 440% leur tunnel de candidature. Donc c'est exactement ce que disait Mathilde. Le média de candidature est important, effectivement, on ne demandera pas des employés Colas de postuler via un chatbot. En revanche, les technologies sous-jacentes valent quoi qu'il arrive. Avec le micro, c'est mieux. Merci, Cédric. On passe à une autre question. C'était une question de Stéphanie Fraise. En dehors du service qui permet au candidat de trouver les offres qui matchent avec son CV sur le site carrière d'une entreprise, existe-t-il des services équivalents pour que les entreprises puissent faire matcher leur offre avec des pools de candidats? Pareil sur le sujet, peut-être Arthur ou Cédric, je ne sais pas qui veut prendre la main, ou Jonas ou Mathilde, peu importe, je vous laisse réagir. Alors des technos, il y en a effectivement sur plein de thématiques. Cette thématique s'adresse aussi, et comme ça a été dit sur la qualité des algorithmes, ça dépend qu'est-ce qu'on cherche. Si on veut effectivement personnaliser des critères par rapport à sa culture d'entreprise, mais les technos qui le font sur des sites carrière externes peuvent le faire en interne. Et un sujet qu'on n'a pas évoqué, c'est qu'on est capable aussi, par rapport à un collaborateur interne sur lequel on a plus d'informations, d'affiner énormément le matching et même être capable de recommander la formation qu'il doit faire pour occuper le poste qu'il vise. Donc, imaginons, moi, en tant que collaborateur, j'ai un poste qui m'intéresse à court, moyen, long terme. Eh bien, le machine learning peut me recommander les formations que je dois effectivement suivre si effectivement on a un lien entre la mobilité interne et le learning. Notamment, c'est ce qu'on fait nous chez nos clients. Merci beaucoup, Jonas. Je ne sais pas si certains veulent compléter, et je pense que sinon on a le temps peut-être de faire une dernière question très rapidement. On va prendre donc la question de Pierre à Mathilde, qui est: vous disiez que cette application avait réenchanté votre métier. Pourriez-vous nous expliquer en quoi? Alors, j'ai dit celle-ci et d'autres, hein, parce je pense que nous, on retravaille sur l'expérience candidat dans sa globalité. Donc, il y a d'autres services qu'on est en train de composer pour optimiser tout le parcours de candidature. Je dirais sur le chatbot en tant que tel, déjà, il a enchanté, c'est les retours des candidats, hein, parce qu'on a une notation, on demande une petite notation, un retour de l'expérience à ceux qui souhaitent. On a beaucoup de candidats justement qui nous font un petit commentaire. Déjà parce qu'en fait, on s'est rendu compte que ça permettait de mieux qualifier les CV sur les bonnes offres, puisque du coup, en fait, le candidat, plutôt qu'avoir les 200 offres devant lui, là, on lui en a poussé une qui, d'après le matching, lui semble lui correspondre. Et donc, du coup, on a beaucoup plus de CV mieux qualifiés sur les offres. Et ça s'en est aussi rendu compte lorsqu'on a fait nos sessions de recrutement, puisqu'une fois qu'ils sont sur les offres, on les reçoit en session de recrutement. Et on a eu beaucoup plus, on a fait chuter notre pourcentage de non après entretien suite à ces sessions de recrutement, puisqu'on avait du coup des candidats qui correspondaient beaucoup plus à nos attentes par rapport à l'offre vue. Donc en ça, gain de temps pour nous, encore une fois. Les recruteuses passent pas des heures à requalifier et à repositionner les CV sur les bonnes offres. Quand on en a 200, c'était très chronophage. Meilleur taux du coup suite aux entretiens, en tout cas pour poursuivre le process. Donc on a beaucoup moins de chutes entre guillemets. Et puis après, plus globalement sur les autres solutions qu'on est en train qu'on a mis en place ou qu'on est en train de mettre en place, la prochaine donc est en plein d'implémentation, c'est on travaille avec Gig justement qui permet aux candidats en fait comme un Doctolib de prendre rendez-vous avec son recruteur en fonction de son agenda. Là, je peux vous dire que c'est juste le bonheur pour nos recruteuses qui n'ont plus à appeler, passer des heures à appeler les recruteurs. Pardon, parce que quand je dis recruteuses et recruteurs, c'est que nos opérationnels, comme dans beaucoup d'entreprises, sont aussi des recruteurs. Et donc, moi, mes équipes de recrutement, elles passaient beaucoup de temps à caler les agendas des recruteurs opérationnels et des candidats. Quand on a plusieurs années d'expérience dans le métier, c'est pas ce c'est pas ce qui est le plus valorisant au quotidien. Et toutes ces heures aujourd'hui qui vont pouvoir être faites directement par le candidat et le recruteur opérationnel, ça va être du temps qu'elles vont pouvoir passer
auprès des candidats lors des sessions de recrutement, aussi au téléphone en faisant des feedbacks et des retours post-entretien beaucoup plus qualitatifs, qui était une grande demande aussi des recruteurs. Hein, c'est tout ce qui est le feedback post-entretien. Et je pense que c'est là qu'on apporte davantage de valeur ajoutée. Cool. Voilà, on a un de questions-réponses. Pour les questions auxquelles on a de répondre, vous pouvez laisser pendant une pause qui arrive de 5 minutes pour échanger avec les intervenants directement via le chat. Parce que oui, donc c'est déjà la fin de ce premier atelier au sujet du recrutement. Moi, ce que je retiens, c'est que finalement, on cherche aujourd'hui dans le recrutement à avoir la même expérience qu'on a au quotidien avec le digital. C'est aussi simple, aussi personnalisé, et qu'il faut quand même se méfier de certains biais qu'on contre en faisant vraiment un binôme entre l'humain et la techno. Donc je vous propose peut-être de faire une petite pause. On se retrouve à 15h10. Notre atelier onboarding va se lancer à 15h10. Voilà. Donc je vous dis merci beaucoup et puis à tout de suite.